Certif. Alors, Roland Crispel fait beaucoup de choses. Il a choisi désormais d'être formateur international. Depuis 4 ans, il le fait sur les sujets concernant son domaine d'expertise. Il réside en France, mais trop attaché à son Congo natal. Il faut le dire parce qu'il est tout le temps à Brazzaville. Et voilà, c'est le président de la Fondation Odélia. Merci Fortuna. Bonsoir donc Monsieur Crispel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, nous allons parler de toutes ces questions que nous venons d'évoquer, l'émergence et son lien notamment avec l'outil technologique. Vous arrivez au Congo, votre pays natal, et vous n'arrivez pas les mains vides. Vous amenez un grand projet, un vaste projet, selon vos propos. Et c'est ce soir que nous allons connaître justement la grandeur de ce projet. Mais d'abord, pour vous mettre dans le bain, nous aimerions quand même que de cette expérience qui a été évoquée, vous nous dites un mot. Comment êtes-vous tombé dans ce milieu de la technologie, ce milieu informatique, ce milieu tout simplement des nouvelles voies de communication, de l'outil technologique? Merci déjà de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité et l'opportunité d'être votre interlocuteur ce soir. En ce qui me concerne, effectivement, je suis aujourd'hui ingénieur architecte, fondateur de la société Odélia Consulting, mais aussi de la fondation qui porte finalement le même nom. Je suis arrivé dans le monde de l'informatique simplement parce qu'au début de ma jeunesse, j'ai souhaité être pilote. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 18 ans, je crois savoir que nous n'avions pas de compagnie nationale, internationale pouvant aller à l'étranger. Je me suis donc posé la question de savoir quelle serait l'alternative à ce choix. Donc je me suis retrouvé dans le monde de l'informatique, que j'ai fait une école d'ingénieur en fait en informatique, ce que je suis aujourd'hui. Alors Roland Crispel, vous allez nous présenter la Fondation Odélia. Mais avant, j'aimerais comprendre une chose. Odélia, pourquoi Odélia? Est-ce une divinité ou quelque chose comme ça? Vous nous expliquez. Odélia, pour moi, sonne comme un prénom fédérateur. La petite histoire autour du nom de la fondation est relativement marrante, c'est simple. C'est que lorsque j'ai fait le choix de créer mon entreprise, donc ce soir-là, j'étais au salon chez moi, et il se trouve que j'étais en train de regarder ma fille, et qui, bizarrement, porte le même prénom. Donc je me suis dit, je vais simplement honorer ma fille en créant une société qui porte son nom. C'est là qu'est parti le nom de la société qu'on appelle Odélia, d'où le nom de la fondation aussi. Et la fondation en elle-même, pour la présenter? La fondation Odélia est née d'une volonté profonde qui m'anime à donner une partie de moi à l'Afrique. Il y a l'entreprise qui, elle, reste relativement commerciale, basée sur des raisons, sur des besoins d'argent. J'avais envie de donner une autre partie de moi à l'Afrique, en particulier au Congo, et je suis donc parti avec une idée de créer une fondation pour promouvoir les technologies innovantes sur le continent, parce que le sujet prend une dimension inimaginable, phénoménale pour la croissance de l'homme sur la Terre. Et vous avez fait beaucoup de voyages, voyages dans le cadre de la formation dans d'autres pays, et vous avez compris qu'aujourd'hui, ces pays qui visent l'émergence ont un levier important pour accélérer cette émergence, pour aller vers cette émergence, c'est l'outil technologique. Essayez de nous en parler, le lien que vous faites entre l'outil technologique et l'émergence de ces pays. Alors aujourd'hui, une chose est claire, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Le numérique a fait rentrer l'homme, est en train de faire rentrer l'homme depuis quelques années dans une ère qui est toute nouvelle de son histoire. Aujourd'hui, il est impossible de faire autrement que par l'outil technologique. On ne sait plus faire ou on ne peut plus faire sans l'outil technologique. Les plus grandes puissances sur la Terre ou les plus grandes économies sur la Terre, c'est des pays qui ont une utilisation de l'outil technologique de façon massive. Donc cela montre à suffisance que le développement des nations sur la Terre, des hommes aujourd'hui, au XXIe siècle, est fortement lié à la maîtrise de l'outil technologique. Et ce, quel que soit le domaine d'ailleurs. Alors, Borja Samba le disait tout à l'heure, la Fondation Odélia donne naissance à un projet, un grand projet, le pacte technologique. Et c'est quoi le pacte technologique? Alors, le pacte technologique est né d'une profonde réflexion qui est partie du fait que
nous avons constaté, on va prendre le cas du Congo, puisque nous y sommes, c'est ici que je suis venu présenter ce projet en premier. Sur les 10-15 dernières années, le Congo a investi énormément d'argent dans la construction des infrastructures. On va parler ici des routes, des aéroports, des bâtiments administratifs, des stades, des bijoux. D'ailleurs, on l'a vu lors des différentes compétitions sportives qui ont eu lieu ici à Brazzaville, de tout ce qui a été mis en place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments constituent ce que moi j'appelle les éléments fondateurs d'une économie fonctionnelle, mais pas encore suffisant pour faire basculer le Congo dans l'émergence. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation, c'est pas une question d'option, mais c'est une question d'obligation de survie même du Congo, dans un contexte mondial, dans un contexte africain, de pouvoir s'approprier la question technologique. C'est dans ce sens que nous avons initié un projet que nous avons dénommé le pacte technologique. Pourquoi le pacte technologique? La question est relativement simple. Oui. Aujourd'hui, le mot pacte, quand on le définit, il définit une relation très forte à quelque chose. Quand vous dites je vais nouer un pacte avec une personne, c'est que vous liez vos vies. Vu qu'aujourd'hui le numérique, la technologie est au cœur du développement dans tous les domaines de la vie des États, ça me paraît donc normal d'engager le Congo sur un projet que je dénomme le pacte technologique. C'est-à-dire que nous décidons d'accompagner le développement du Congo par l'outil technologique. Je vous ai déjà entendu parler de ce pacte technologique en dehors de ce studio, hein, mais à vous voir parler de cela, apparemment vous y croyez vraiment et vous y mettez tout votre cœur. Je vois que ça vous fait sourire, mais parce que j'ai remarqué que chaque fois que vous parlez de ce pacte et de ce projet, oui, vous êtes vous-même comme emporté. Qu'est-ce que vous ressentez vous-même? Est-ce que vous y croyez vraiment tel que votre regard semble l'exprimer? J'y crois pas seulement, c'est parce que je suis, comme le disent certaines personnes, un afro-optimiste. Je crois en l'Afrique. Je crois en l'Afrique et je crois au Congo. L'Afrique est le prochain continent qui va déterminer l'équilibre économique de la Terre. Sur les 20-30 prochaines années, l'Afrique offre un espace économique, un gisement de croissance économique des nations phénoménal. Et partant de ces constats simples, je ne vois pas comment l'Afrique pourrait le faire. Donc je crois, parce que je suis convaincu que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de l'agglomération, dans le domaine de l'éducation, de la santé, nous avons besoin de l'outil technologique. Dans le domaine de la justice, de la politique, de l'administration publique, nous avons besoin de l'outil technologique pour moderniser l'Afrique. Donc venir aujourd'hui proposer ce pacte, pour moi, ce pacte représente une chance pour le Congo à ne pas rater, surtout que nous sommes sur le point de rentrer dans une nouvelle république. Pourquoi une chance pour le Congo? Une chance pour le Congo parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement du Congo si la maîtrise de l'outil technologique n'est pas au cœur du système. Ce n'est pas possible. C'est une bêtise, c'est une hérésie, ce n'est pas possible. Roland Crispel, qu'est-ce que le pacte technologique, ou simplement la technologie, va apporter de nouveau, c'est-à-dire que dans le développement du Congo? Depuis quelques temps, le gouvernement est focalisé sur la construction des infrastructures pour l'émergence du Congo. Alors, qu'est-ce que le pacte technologique ou simplement la technologie va apporter pour l'émergence de ce pays? Alors, je pourrais citer... Alors, ce qu'il faut comprendre ici, dans notre démarche, il s'agit de présenter un pacte technologique. Premièrement, parce que déjà, il faut que je le reprécise de façon très sérieuse. Oui. Nous voulons que le Congo fasse le choix d'inscrire la technologie au cœur du système pour son développement. Première chose. La deuxième chose, pourquoi ce pacte technologique? Derrière le pacte technologique, nous sommes venus avec un projet ambitieux, avec un projet sans aucune forme d'arrogance quelconque, va changer profondément le Congo de demain et va préparer le Congo à entrer sur une sphère des pays émergents en 2036. Aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la médecine
on a besoin de l'outil technologique. Je vous donne simplement un exemple. Le Congo vient d'engager le plus grand programme de construction d'hôpitaux qui n'a jamais été réalisé au monde. Ouais, dans tous les départements. Voilà, dans tous les départements. 14 hôpitaux simultanément. Okay, nous avons besoin de l'outil technologique. Pourquoi? Imaginez qu'aujourd'hui, toutes les personnes vivant au Congo soient référencées au sein d'un système de santé que nous appelons un système de santé de l'État congolais. Où que vous soyez, dans quelle région, quelle que soit la région, la ville, vous êtes référencé au sein de ces systèmes. Ce qui veut dire que si vous êtes à Pointe-Noire, vous avez un problème de santé, vous vous rendez à l'hôpital de Pointe-Noire a accès au système, accès à ce système, et donc accès à l'information vous concernant, ce qui permet à un médecin de prendre une meilleure décision, une rapide décision, et de pouvoir vous procurer les soins qu'il faut. Vous vous déplacez au Wando, il vous arrive quelque chose avec votre identifiant, vous êtes systématiquement reconnu par le système de santé, on sait pour quelle pathologie vous êtes suivi. Mais le lien... On ne demande plus d'apporter un carnet, non, mais puisque vous ne l'aurez pas dans ces circonstances-là, d'ailleurs. On n'en a pas besoin, parce que c'est là que je parle de la gouvernance par l'outil technologique, parce que le Congo va être équipé d'un système de santé efficace. Pourquoi j'évoque ce problème? Parce que la santé concerne tout le monde. Que vous soyez sportif, que vous soyez politicien, que vous soyez agriculteur, que vous soyez vendeur, que vous soyez taximan, la santé, c'est une question qui touche tout le monde sans exception. Et donc, on a envie d'être sûr, où que ce soit, quoi qu'il m'arrive, je suis en mesure d'être pris en charge assez rapidement. Et que les informations soient disponibles au sein d'un système de santé mis en place par le gouvernement, sécurisé par le gouvernement, mais ce n'est pas de la médecine, puisque là, on parle de l'information. On parle ici d'un dossier médical. On n'est pas dans le domaine de la santé. On est dans le domaine technologique, de l'information, qui est stockée peut-être probablement sur les bases de données ou autres, pour ne pas être très technique. Mais l'État fournit ce système sur le plan technologique, ce qui devient un outil d'aide aux médecins, un outil d'aide à la décision, un outil rapide pour prendre une décision et pour soigner un patient. On va continuer tout à l'heure avec tous les avantages que représente ce pacte technologique, puisque nous sommes là pour en parler. Mais d'abord, lorsque vous définissez le mot pacte, le pacte, c'est toujours avec autrui. Oui. Aujourd'hui, votre pacte, vous voulez le passer avec qui? Aujourd'hui, le projet pacte que nous proposons, c'est la nation congolaise. On la propose à l'État congolais. Quand je parle de l'État congolais, je parle de M. Landa, de M. Beta. C'est l'ensemble des Congolais. Aujourd'hui, je suis sans avoir peur de me tromper, du sud au nord, de l'est à l'ouest, au centre du Congo, tout le monde est d'accord sur les bénéfices de l'outil technologique. Tout le monde est d'accord. Donc on peut, qu'on soit politique, député, qui que ce soit, on est tous d'accord des avantages de l'outil technologique. Donc on peut aujourd'hui dire que le pacte dont je parle ici, c'est le choix de l'ensemble des Congolais, le choix d'un État à s'appuyer sur l'outil technologique pour pouvoir accompagner, accélérer son développement. Donc ici, pour répondre clairement à votre question, je parle d'un pacte entre le Congo et la technologie. Il faut bien des gens pour porter ce pacte. Oui, Fortuna a peut-être une question pour compléter. Pourquoi vous le proposez maintenant, dans cette période électorale? Nous savons que le Congo traverse une période électorale. Alors pourquoi vous venez maintenant? C'est justement ce que je voulais dire. Voilà. Il faut des gens pour porter ce pacte pour le... Est-ce que vous visez les candidats ou visez le prochain chef d'État? Alors, je vais être assez clair avec vous là-dessus. C'est une question qui m'est revenue souvent. Notre démarche, elle est en deux phases. La première phase, nous souhaitons susciter une dynamique citoyenne. D'accord. Aujourd'hui, c'est l'un des seuls sujets d'ailleurs dont je suis presque convaincu qui est fédérateur, pour lequel, sans me tromper, je prendrai, sans être politique, permettez-moi l'exemple que je vais employer, un jeune qui est président du Parti de la jeunesse du PCT, un jeune qui est président de du Parti de la jeunesse du MCDD de l'UPADES, enfin vous ajoutez ce que vous souhaitez, vous les mettez dans une seule salle, sur un même bureau, ils vont être tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de l'outil technologique. Ça, on en a besoin. Et dans un deuxième temps, le projet que nous proposons, c'est un projet novateur qui n'ait jamais été conçu dans l'histoire même du Congo, parce qu'il touche tous les secteurs de la vie d'un État sans exception. Nous en parlerons tout à l'heure. Il touche tous les secteurs. À partir de ce moment-là, seul le premier citoyen du pays est en mesure
de déployer un tel projet. Il faut un vrai courage politique pour déployer un projet parce que son impact est tel que ça change radicalement la manière dont les administrations fonctionnent, la manière dont le citoyen lambda va devoir fonctionner avec l'administration publique, la manière dont les citoyens lambda vont devoir fonctionner avec les forces publiques, la gendarmerie, la police. Donc dans un deuxième temps, effectivement, nous proposons ce projet qui, à l'heure où je vous parle, est encore assez confidentiel. Nous donnerons la primeur de ce projet aux candidats à l'élection présidentielle qui souhaiteront en avoir la présentation, éventuellement pour l'adapter dans leur programme. Roland, est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là que dans quelques mois, il faut le dire comme ça, que le prochain président gouverne avec ce pacte technologique? C'est impératif selon vous. Ce n'est pas ce que je veux faire comprendre, mais c'est même pas une question d'option. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. L'Afrique est le prochain continent, je l'ai dit tout à l'heure, qui va déterminer l'équilibre économique du monde. En 2050, l'Afrique va passer à 2 milliards d'habitants. Le monde est soumis à des problèmes d'insécurité. On ne peut pas se permettre, sur les 5 prochaines années, de ne pas faire de l'outil technologique une priorité des priorités pour accélérer le développement du Congo. Je répète en disant que l'ensemble des investissements qui ont été réalisés chez nous au Congo constituent les éléments fondateurs d'une économie fonctionnelle, mais pas suffisant. Aujourd'hui, nous ne savons pas au Congo quel est le nombre de chômeurs qui ont entre 25 ans et 35 ans. Ces données, on ne les a pas. On ne connaît pas au Congo le nombre de personnes qui sont mortes sur les 3 dernières années, qui sont mortes par accident de voiture. Ces données statistiques, on ne les a pas. On ne peut donc pas faire de projection. On n'a pas non plus au Congo, on ne connaît pas de façon claire et nette le nombre de personnes qui vont partir à la retraite sur les 5 prochaines années, de façon à anticiper les étudiants qui vont arriver. En fait, dans les ministères. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu la gouvernance à vue. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'outil technologique, c'est ce que j'appelle la gouvernance par l'outil technologique, pour avoir des éléments fiables et pour garantir, pour donner à l'État congolais d'être maître de son développement, tant sur l'aspect économique que sur le plan socioculturel. En ce moment, Chris Bell, il faut peut-être épouser le contexte. Nous sommes dans un contexte préélectoral et bientôt ça sera la période de campagne électorale. Pourquoi attendre le prochain président élu pour lui proposer le projet au lieu de le présenter peut-être en amont à tous ceux qui concourent, qui sont en train de compétir aujourd'hui pour ce fauteuil présidentiel? Est-ce que ce ne serait pas une idée plus ouverte? Bon, là, vous anticipez un petit peu notre démarche parce que nous sommes venus ici avec une équipe parce que certains membres de la Fondation ne viennent pas tous d'autres pays étrangers. Beaucoup, ce projet, c'est un projet ouvert. D'accord. C'est un projet qui laisse de la place à chacun d'y apporter une contribution parce qu'on parle ici du développement du Congo. Notre démarche consiste à rencontrer l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle pour obtenir d'eux un engagement formel et public qu'ils vont pouvoir faire de l'outil technologique un pilier central au cœur du développement du Congo une fois élus. D'accord. Seul, derrière le projet, comme je vous dis, pour des raisons évidentes, ce n'est pas complètement rendu, n'est pas dévoilé à ce jour, c'est pas sur ce plateau que je le ferai malheureusement, mais l'objectif, c'est d'obtenir de la part des candidats un engagement ferme qu'ils vont devoir piloter, gouverner par l'outil technologique en faisant de cette question une priorité. Alors, Roland Chris Bell, dans le pacte technologique, vous parlez du pacte technologique pour un Congo, vous parlez d'un Congo 2.0. Oui. On en a parlé en introduction tout à l'heure, Congo 2.0, on n'a pas eu le temps de dire exactement ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire simplement Congo technologique? Non, dans le monde du numérique, le 2.0 fait souvent usage, donne souvent explication à une version nouvelle de quelque chose. Aujourd'hui, il y a quelques années, on a démarré avec des iPhones version 1
Et aujourd'hui, on a en quelque sorte des iPhones en version 6. Au lieu de parler souvent des versions, on utilise souvent le terme 2.0 pour parler d'un changement nouveau. Aujourd'hui, nous avons, depuis des années, vu le fonctionnement du Congo par l'administration, le système de santé éducatif. Le fait de dire que nous voulons mettre l'outil technologique au cœur du système, c'est de faire le choix d'un Congo nouveau. C'est de faire le choix d'un Congo qui va se donner les moyens d'être à la hauteur de ses ambitions. Aujourd'hui, le processus du développement de l'Afrique, plus personne ne peut l'arrêter. Plus personne ne peut arrêter le processus de croissance et de développement de l'Afrique. La seule question qui se pose actuellement est de savoir, est-ce que les nations africaines, en particulier le Congo est prêt plutôt, à pouvoir engager, accélérer son développement, mais par quel outil? Par quel outil? Le seul, aujourd'hui, le numérique, ressemble à ce qu'a été la découverte du feu pour l'homme sur la Terre. Ça bouleverse tout, ça change tout. La manière dont on se déplace, la manière dont on communique, la manière dont on se soigne, la manière dont on s'éduque, la manière dont ça définit mon rapport avec l'administration publique. Ça change tout. On ne peut pas se permettre autre chose aujourd'hui que de pouvoir s'engager vers ce chemin. Et justement, à propos de l'engagement, revenons à la démarche que vous avez évoquée tout à l'heure. Vous allez voir les états-majors des candidats en campagne pour la campagne présidentielle. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'à ce jour, il y a un travail qui s'est fait en amont pour prendre les contacts? Déjà, je crois que certains n'ont pas encore dévoilé leurs équipes de campagne. Comment ça va se faire? La campagne va durer 2 semaines à peine. Alors, dans notre approche, nous avons fait plusieurs choses en amont. Nous avons pris connaissance des différents programmes de chaque candidat à l'élection présidentielle. Au niveau de la fondation, nos équipes travaillent à prendre contact avec les états-majors. Alors, il faut reconnaître que pour le moment, les programmes des candidats sont extrêmement serrés. Certains ne nous ont pas encore donné un oui. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? On ne peut pas aujourd'hui décider de présider à la destinée d'un pays si la question technologique n'est pas au cœur du système. La question, elle est fondamentale pour le développement du Congo. Et donc, je considère d'une priorité que l'ensemble des candidats nous reçoivent et prennent en compte l'initiative que nous proposons. Parce qu'elle a été initiée par des experts du domaine. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, 6 ans que je sillonne l'Afrique à l'observation de ce qui se passe sur le continent. Et en même temps, je regarde les solutions qui sont proposées pour le développement. Le Congo n'est pas le seul pays qui a fait ce choix. Il faut qu'on le réalise. Le Congo ne sera pas le premier pays d'Afrique qui fait ce choix d'aller vers l'outil technologique. Et j'espère, j'en suis convaincu, que l'ensemble des états-majors des différents candidats auront au moins la courtoisie de vous recevoir. Je l'espère, nous le souhaitons. C'est pour ça que nous sommes venus ici rencontrer les citoyens et rencontrer ceux qui sont appelés demain à présider. Fortuna a certainement une question. Dans le même sens, Roland Crispel, ces candidats ont certainement, c'est obligatoire, des projets de société déjà bâtis, certainement avec des chapitres sur la nouvelle technologie. Que direz-vous à ces candidats si pour ce problème, nous avons déjà nos projets de société, alors en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec le vôtre? C'est pas un projet de société, le vôtre n'est pas un projet de société, mais votre pacte technologique que vous proposez. Est-ce qu'il faut qu'ils écartent leur projet de société? J'irai loin, je ne serai pas prétentieux en disant que le projet que nous proposons n'est pas un projet de société. Le projet que nous proposons, c'est un projet très ambitieux. C'est un projet fédérateur pour le Congo. C'est un projet qui va créer de l'emploi. C'est un projet qui va contraindre l'État dans tous les secteurs, dans tous les domaines, à introduire l'outil technologique. Ce qui veut dire, derrière, que nous avons obligatoirement besoin de la main-d'œuvre, de la ressource, pour construire ces nouveaux outils intelligents. Nous proposons un seul projet, que nous avons appelé un socle d'émergence. Ce projet sera un socle sur lequel l'État s'appuie pour piloter la gouvernance de l'État. Parce qu'elle aura à sa disposition l'ensemble des données de tous les secteurs de la vie de l'État congolais. Les décideurs auront à leur disposition un outil d'aide à la décision, un outil de projection, un outil de planification.
je ne dirais pas que nous sommes les seuls à avoir ce type d'idée, mais nous mettons ce projet à la disposition du futur président. Nous le mettons à la disposition. S'il se trouve qu'ils ont un projet dans ce sens, ou s'il se trouve qu'ils ont des idées dans ce sens, très bien. Ce que le Congolais attend aujourd'hui, c'est le développement du Congo par cet outil. S'ils n'en ont pas, nous sommes prêts à les accompagner aussi dans l'implémentation de ce projet. Borja Samba, on va évoluer dans le même sens. Vous nous parlez tout à l'heure du secteur de la santé. Oui. On avance avec l'éducation. Aujourd'hui, le système éducatif congolais pose problème. Et qu'est-ce que le pacte technologique va apporter de nouveau? Qu'est-ce que le pacte technologique peut changer dans ce système? Alors, aujourd'hui, le pacte technologique et le concept que nous proposons qui derrière cache un projet de société, un projet d'État, un projet très insolent, permettez-moi le terme, que nous souhaitons proposer. Aujourd'hui, il est important d'avoir des données permettant à l'État congolais de dire nous avons autant de diplômés dans telle filière et sur le marché, nous avons une offre qui ne correspond peut-être pas. On n'a pas ce type de données. Et il est difficile aujourd'hui d'avoir le suivi d'un étudiant depuis son plus jeune âge jusqu'au moment où il bascule dans le monde du travail. L'outil que nous proposons permettra ce suivi. L'outil que nous proposons permettra à ce qu'un élève ayant été identifié dans le système éducatif congolais, comme j'ai parlé du système de santé, tout sera par système. On va pouvoir avoir un système dédié à l'éducation nationale, où chacun sera identifié de façon unique, par filière, et aussi par le diplôme qu'il obtient à la fin de son cursus. Et cela permet à l'État congolais d'anticiper les questions d'employabilité de ces personnes par rapport à la demande du marché, et aussi peut-être d'arrêter certaines filières qui finalement ne répondent pas aux besoins. Aujourd'hui, on a des étudiants qui sont diplômés en philosophie sur beaucoup d'autres domaines qui, sur le marché, n'ont pas d'emploi. Les statistiques nous montrent que sur les 5 dernières années, le taux d'admission au bac a été catastrophique chez nous au Congo. On a besoin d'avoir ce type de données du point de vue statistique. Combien d'étudiants nous avons dans telle filière ayant tel âge, pour permettre de faire des projections sur les 5 prochaines années. Nous estimons avoir sur le marché congolais 40 000 diplômés en tel domaine, en telle filière. Et au regard du besoin au niveau national, nous sommes en mesure d'absorber ces diplômés mis sur le marché. Ou encore de dire, nous ne pensons pas être en mesure d'absorber. Il va falloir restreindre, réduire en termes d'effectifs ces filières, les effectifs de ces filières. Parce qu'on a des données statistiquement claires qui nous disent qu'on n'est pas en mesure de leur trouver du travail sur le marché. Surtout que vous dites que ce projet a pour cœur la jeunesse. Voilà, simplement parce que le projet a pour cœur la jeunesse. Pourquoi? Lorsqu'on parle de l'émergence du Congo sur les 10, 15, 20 prochaines années, on parle de ceux qui ont 10 ans aujourd'hui. C'est eux qui sont appelés à devenir les acteurs économiques de demain. C'est eux qui sont appelés à accompagner l'émergence, à devenir des acteurs majeurs dans l'économie de demain. On est donc dans l'obligation aujourd'hui de leur donner une vraie compétence métier, un vrai travail, et ce, sur un domaine stratégique, à savoir les nouvelles technologies. Parce que le monde de demain appartient à ceux qui ont 10 ans, 15 ans aujourd'hui. On ne peut donc pas planifier l'émergence pour les années 2025-2030 si on ne prend pas la peine d'associer ceux qui sont appelés à vivre dans le Congo de demain. Tous ne sont pas appelés à vivre dans le monde de demain, dans le Congo de demain, pour des raisons simplement de sélection naturelle. C'est la nature qui le veut. Donc il va falloir équiper ces jeunes, il va falloir les former, il va falloir les responsabiliser pour que le Congo de demain, qui s'intègre dans un contexte mondial relativement complexe et compliqué, ait les outils et les moyens de défendre le Congo et d'être maître du développement socio-culturel et économique du Congo. Alors, lorsqu'on va sur Internet et l'on clique Fondation Odélia,
on sent que vous existez à Paris. Est-ce qu'au Congo, vous comptez également ouvrir une représentation ou comment ça va se passer? Est-ce que vous voulez faire une sortie officielle au Congo également? Parce que là, les gens vont vous découvrir à travers les ondes de Télé Congo. Mais est-ce que dans le concret, dans la vie de tous les jours, les gens vont continuer à ressentir votre présence? Les gens vont continuer à ressentir la présence parce que déjà, nous sommes venus ici pour faire le lancement officiel de la Fondation Odélia qui aura lieu donc, à l'Olympique Palace le 2 mars. Donc dans quelques heures. Voilà, là dans quelques jours, nous allons dévoiler justement en partie, nous avons convié toute la presse congolaise. Notre objectif, c'est d'inscrire la question au cœur du débat politique. Tout ne peut pas être que politique. Je répète que la question technologique est cruciale pour le développement. C'est un outil d'appui aux différents programmes de développement que peut avoir un chef d'État. C'est un outil d'appui, c'est un outil accélérateur du développement économique du Congo. Et il faut qu'elle soit inscrite de façon claire au programme. Nous allons, le 2 mars, inviter toute la presse qui a déjà reçu l'invitation. Nous allons présenter... Est-ce que vous invitez également les membres des états-majors de partis politiques ou pour ce cas, vous irez vers eux? Nous faisons plutôt la démarche d'aller vers eux parce que c'est nous qui sommes porteurs du projet, c'est nous qui allons vers eux. Mais là, pour le moment, ce que nous faisons le 2 mars, ce sera la presse mardi. Ce sera le lancement officiel des activités de la Fondation Odélia au Congo-Brazzaville, mais aussi la présentation partielle du projet Pacte technologique parce que nous estimons que vu la nature de ce projet, vu son caractère étatique, nous souhaitons en laisser la primeur aux différents candidats d'en avoir, de découvrir l'ampleur du projet, puisque si jamais ils sont emmenés à l'implémenter une fois qu'ils auront la confiance du président, des candidats plutôt, des Congolais, ils voudront peut-être le garder ainsi pour des raisons évidentes de sécurité par rapport à d'autres nations. Moi, je voudrais revenir sur un domaine qu'on oublie en fait, c'est l'administration en fait, le rôle que peut jouer le pacte technologique dans l'administration. Et après, vous nous parlez d'avoir des données, c'est bien d'avoir des données, mais la sécurisation même de ces données, comment ça va se faire? Est-ce que vous ne craignez pas le risque de dévoiler déjà votre projet si la question vous est inconfortable? Non, je ne suis pas inconfortable. On va plutôt dire que le projet prend en compte tous ces éléments, prend en compte tous ces aspects de l'administration, de l'État, que ce soit dans le domaine de la justice, que ce soit les mairies, que ce soit le secteur du commerce. Tous ces éléments, on les prend en charge. On va dire à ce stade, si on aura du mal à aller un peu plus loin dans les explications, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu le caractère assez confidentiel du projet. Mais nous le présenterons aux différents candidats, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là, et probablement le 2 mars, nous en donnerons aussi plus d'explications sur ce point-là. Alors, nous tendons vers la fin de cette tribune. Il nous reste 3 minutes. Et les 3 minutes, je vais les confier à Brony Fortuna Ngolali, qui est mon hôte aujourd'hui, pour terminer les 3 minutes avec vous. Et puis on conclura cette tribune. Ça vous va? Bon, ça va. On va quelques explications juste pour comprendre un peu. On va revenir, vous l'avez dit, mais c'est pas être trop clair pour nos téléspectateurs. On va revenir sur ça. Vous dites le pacte technologique, une démarche citoyenne qui rassemble au-delà des clivages politiques. Ah oui, c'était intéressant, on a semblé l'oublier. Heureusement que je lui ai donné les 3 minutes. Aujourd'hui, le pacte technologique est une démarche au-delà des clivages politiques. J'ai donné la réponse, je crois, depuis tout à l'heure quand j'ai parlé en disant que sur le territoire national, tout le monde est d'accord sur un fait. Nous avons besoin de l'outil technologique. Ce n'est pas un projet de parti politique. D'ailleurs, on est dans une démarche complètement apolitique au sein de la Fondation Odélia. C'est une démarche au-delà de toute forme de tribalité. C'est une démarche, le pacte est apolitique, simplement parce que ce projet concerne l'ensemble des Congolais. L'implémentation du projet qui est derrière le pacte technologique va apporter un plus à l'ensemble des Congolais, et ce, au-delà
de leur appartenance politique. Lorsque un citoyen lambda aura besoin de se faire soigner, quel que soit l'hôpital, lorsque un citoyen lambda aura besoin d'aller dans un centre d'analyse, ça sera indépendamment de sa couleur du parti politique, indépendamment de sa couleur, de ce que vous voudrez, ajoutez ce que vous voulez si vous voulez, mais simplement parce qu'il est congolais et que l'État congolais met en place un outil permettant de rendre la vie facile au Congo. Rapidement, Roland Crisbel, ce projet, c'est un don que vous faites au Congo ou derrière ça coûte beaucoup de millions? Oui, comme tout projet, je crois que ça c'est un fait qui est connu, comme dans toute fondation. La fondation bénéficie aujourd'hui d'un fonds de dotation qui a été mis en place par la société Odelia Consulting que je dirige, qui est aujourd'hui présente en Côte d'Ivoire, au Burkina et en France. Et effectivement, ça coûte de l'argent. Mais comme j'aime à le redire, moi j'ai quitté le Congo, j'avais 18 ans, j'ai pas pu payer mon billet parce que j'avais pas d'argent pour payer le billet. Je n'avais pas. Le billet coûtait 752 600. Je n'avais pas de quoi payer le billet. Mon père, il gagnait 117 000. Il fallait faire des mois pour payer ce billet. Donc j'ai dû attendre 5 mois plus tard que l'État congolais, au Trésor public, c'était en 97, a sorti les fonds, les 752 000, qui m'ont permis, moi, Roland Crisbel, d'aller faire mes études à l'étranger. J'ai travaillé pour la plus grosse boîte d'informatique en France et dans toute l'Europe, dans des secteurs du nucléaire de l'armée de terre française. Et aujourd'hui, j'estime que je me dois à mon pays, je me dois à ma République, parce que j'ai pris conscience que le Congo ne dispose pas forcément des moyens pour envoyer tous les étudiants congolais à l'étranger. Les parents ne disposent pas forcément des moyens pour envoyer tous leurs enfants à l'étranger. Mais j'ai cru qu'il faut emmener l'intelligence numérique au niveau local, leur donner les moyens d'être compétents pour être utiles et devenir des acteurs à l'émergence du Congo de demain. Voilà, Roland Crisbel, en 30 secondes, comment avez-vous trouvé votre communication aujourd'hui? Parce que les nouvelles technologies, c'est aussi la communication. Je pense que ça sera plus les gens qui apprécieront si j'ai été suffisamment assez clair. Vous étiez à l'aise? J'étais très à l'aise, il n'y a pas de souci. Un dernier message? Pas particulièrement, mais je voudrais simplement ici repréciser une dernière fois que nous avons l'occasion de changer ici l'histoire du Congo en faisant de la technologie un pilier au cœur du développement du Congo. Merci à toutes et à tous. Avec Fortuna Browning-Golali, mon collègue, mon confrère de Top TV, une chaîne privée de Brazzaville, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau notre ami Roland Crisbel, qui est patron de la fondation Odelia et de la société du même nom, qui est dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Merci d'avoir été là ce soir. Merci. À bientôt, chers téléspectateurs.